Il me reste 6 ans, il y a 50 ans. Vous gagnez ma vie, et puis dans mon quartier natal. Quand on est la sécurité, petit Lomé, plus la sécurité, petit Lomé va se dire, mais c'est Iva qui a fait parler. Avec pas hier. Les amis, vous venez d'écouter nos parents qui ont le ras-le-bol, nos parents qui n'en peuvent plus. C'est-à-dire que souvent vous voyez sur les plateaux télé, le RDR, insulter les gens, c'est ça qui est là. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'arguments face à des gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à te dire maintenant, c'est ça qui est arrivé là. C'est-à-dire que les gens là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. Après 15 ans de pouvoir, tous nos petits frères, Djoula, petits frères du Nord, tous les mouvements où ils gagnaient l'argent là, Ouattara est venu, il a mis le bras dessus, il a cassé, il a fermé. C'est-à-dire qu'il les a mis tous au chômage. C'est qu'il est en train de parler là. C'est une réalité. Quand Gbagbo était au pouvoir là, nos parents, Djoul, matin, midi, soir, on ne peut pas dormir. Oh, tel allait en prison. Alors que c'est des voleurs. C'est-à-dire que sous Gbagbo là, eux là, ils pouvaient dire les gens, et puis ils allaient mettre ça dans la politique. Et puis on va dire que non, comme ils sont du RDR, on ne peut pas les emprisonner. Et tu connais, les chaînes françaises, là, elles vont faire la propagande. Que non, le dictateur Gbagbo Laurent a arrêté des partisans du RDR. À l'époque, là, les chaînes de propagande, là, c'était les France 24, c'était les RFI. De la même chose qu'ils font actuellement au Burkina Faso, là. Quand les terroristes attaquent, et puis les personnes qui montrent les vidéos de ces terroristes en train de prendre des villes, c'est France 24 et puis c'est RFI, là. C'est même chose qu'ils ont fait quand Draman Ouattara était dans l'opposition. Les rebelles de Draman Ouattara, là, ils avaient carte blanche pour attaquer nos forces nouvelles. Pour ne pas dire pour attaquer nos FDS. Mais quand nos FDS répliquaient, France 24 voyait ça comme on était en train de réprimander une opposition. Le président Laurent Gbagbo bâillonnait l'opposition. Voici ça. 15 ans après votre pouvoir, tous ceux qui étaient vos partisans aujourd'hui, ils en ont marre. Avec vos propagandes à la con, ils n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité. Les petits boulots qu'ils faisaient pour subvenir à leurs besoins, ils n'en peuvent plus. Le gars est en train de dire dans la vidéo, j'ai 44 ans. Dans 6 ans, j'aurai 50 ans. Bon, dites-moi, quelqu'un qui dans 6 ans, il aura 50 ans. C'est que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, route et goudron là. Lui, il voit rien là. Lui, il gagne quoi dedans? Lui, il gagne quoi dedans? Ils ont fait Petit Lomé devant lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais aujourd'hui, Petit Lomé là, au lieu que ça appartienne à ses parents, ça appartient aux Libanais qui, eux, donnent ça aux Ivoiriens. Tu es dans ton pays, c'est à Libanais, tu dois donner ton argent pour que lui te donne place. Parce que Ouattara a échoué. Et l'échec de Ouattara, là, ça se voit sur ses partisans. Quand ils regardent dans la diaspora ici, ceux pour lesquels on fait SOS, là, c'est toujours eux. Quand ils regardent en Côte d'Ivoire, ceux qui dorment sous les ponts, ceux qui ont des problèmes à manger matin, midi, soir, ce sont ces partisans. Ceux qu'on casse leur commerce, et puis tout ce qui va avec, c'est toujours ces mêmes partisans-là. Draman a échoué. Parce que nous, on a toujours dit, nous, on n'a pas besoin de lui. Nous, on a besoin qu'il mette les bases d'une démocratie pour qu'en Côte d'Ivoire, on puisse affronter Fafa. On lui a dit plusieurs fois, inscrivez le nom du guide président Laurent Gbagbo, nous, on va voir clair dedans. Vous êtes majoritaire. Vous avez construit 10 ponts. Vous avez fait Abidjan joli. Inscrivez le nom de Gbagbo, nous, on va voir dedans. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.